Les rediffusions estivales à la télévision nous renseignent très utilement sur la façon dont notre pays a évolué depuis 30 ou 40 ans. C'est au point qu'on peut très bien imaginer lors des étés prochains qu'une personnalité plus bénie oui-oui que les autres nous fasse le coup du pas assez de diversité dans des films des années 60. Parce que l'une des tendances à venir sera certainement de vouloir ainsi réformer le passé sans arrêt, comme l'a fait plusieurs fois déjà Emmanuel Macron en réécrivant l'histoire, notamment celle de la colonisation, et comme ce fut le cas déjà plusieurs fois en littérature, où des propos sont devenus inadmissibles, paraît-il, au point de justifier un caviardage en douce, y compris dans les éditions de luxe du genre Pléiade. Mais ce n'est pas mon sujet, je voulais juste prendre deux exemples de rediffusion qui se côtoient chaque année sans que nous soyons toujours conscients de ce que cette comparaison nous raconte sur notre société, sur son évolution. Le Gendarme de Saint-Tropez et sa série, et Les Bronzés et la sienne. On peut dire que ces deux fleurons de l'humour populaire français sont au sommet du classement des rediffusions de l'été chaque année, et pourtant ce n'est pas au même titre. Parce que le Gendarme de Saint-Tropez nous raconte 1000 choses impensables aujourd'hui, la place de la religion chrétienne comme élément clé du comique bon enfant, par exemple. Tout le monde se souvient de la bonne sœur en cornette qui conduit sa 2 chevaux à toute allure, mais pas seulement. Il y a dans cette série des gendarmes, comme dans la plupart des films de l'époque, la 7e compagnie, les films de Claude Zidi, etc., une sorte d'esprit de famille. Tous les protagonistes jouent la pièce les uns avec les autres. Personne n'est jamais chassé de la scène. Personne ne sert de repoussoir à tous les autres au point de ne pas participer au banquet final, alors que dans Les Bronzés, où le Père Noël est une ordure, autre rediffusion obligatoire, eh bien c'est le contraire. Il y a des irrécupérables. Il y a d'un côté une humanité recommandable, celle qui sait où on doit aller, celle qui fait HEC, etc. Puis une autre humanité qui est celle des sans-dents, et qui n'a en gros qu'à la fermer, à gober les commissions d'enquête bidons présidées par un évêque cochon en jupon, qui leur dit circuler, il n'y a plus rien à voir. Cette fameuse expression des sans-dents que l'on retrouve 30 ans plus tard dans la bouche du président de la République témoigne de l'évolution implacable de la pensée socialiste à l'égard du peuple. Désormais, les gens branchés ont besoin de désigner l'ennemi qui pense mal, qui vote mal, qui n'aime pas l'art ou les films qui conviennent. Du temps de Galabru, c'est simple, le peuple c'était tout le monde. Dans l'ère des Bronzés, le peuple c'est les autres. C'est dégoûtant, c'est toujours un peu ridicule, c'est un boulet, quoi, expression des années 90-2000, qui témoigne qu'une partie de la nation est alourdie par l'autre, comme dans les films de Bertrand Blier, de sinistre mémoire. C'est l'apparition de l'humour Canal+, de Groland, du petit et du grand journal. Ce sont ces années où les abonnés à Canal+, se sont félicités entre eux de faire partie de l'élite, qui repère la ringardise partout. Et finalement, ce sont les descendants des Bronzés, là, qui ont rendu le pays invivable à force d'exclusions successives. On va me dire, mais pas du tout, il y a unanimité au contraire à trouver ça drôle. En fait, non, le coup de génie marketing de l'équipe du Splendide, puis plus tard des gens comme Étienne Chatiliez, dans son film La vie est un long fleuve tranquille, c'est d'avoir fait descendre la barre de l'exclusion assez bas, juste au-dessus des chiens, ce qui veut dire que tout le monde ou presque peut mépriser la France d'en bas. Elle fait plus partie du jeu, celle-là. Alors que dans le Gendarme de Saint-Tropez, justement, personne n'est jamais l'objet du moindre mépris. Et c'est là que les rediffusions de l'été illustrent chaque année mon propos. L'esprit de famille, chez nous, a fait un fameux bond en arrière durant toutes ces années. Si vous en êtes convaincu, abonnez-vous à Campagnol TVL sur YouTube. Merci.